Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons apprendre comment configurer un serveur mail pour l'échange des mails au sein d'une entreprise, mais ça sera donc dans Cisco Packet Tracer. Alors, nous allons implémenter une architecture simplifiée, juste en réseau local, pour pouvoir réaliser dans ce TP. Pour ce faire, nous allons donc lancer notre Packet Tracer, comme ici. Nous allons arborer une architecture très simple, comme ça, composé donc d'un routeur, d'un switch et de quelques PC et d'un serveur. Voilà, donc nous allons prendre ce serveur, nous allons le disposer ici. Nous allons aussi prendre, comme je disais, comme c'est juste pour un test, nous allons prendre deux PC. Voilà, nous allons donc configurer l'ensemble de nos équipements, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Et la seconde phase, c'est dans la phase de la configuration des adresses mail sur les équipements. Donc, nous allons commencer par le routeur. Pour ne pas compliquer les choses, nous allons tout simplement venir au niveau de la configuration. Et vu que nous avons utilisé ici l'interface gigabit Ethernet 00, nous allons tout simplement configurer donc l'interface gigabit 00. Voilà, nous allons l'adresser donc avec l'adresse 192.168, disons .100.1. Voilà. Ça va nous servir la passerelle et nous activons cela. Bien, c'est fait. Nous venons au niveau de notre serveur. On va donc faire la même chose. On va adresser cette fois-ci 192.168.100.2. Voilà. Voilà. Ceci serait donc l'adresse de notre serveur avec le masque par défaut. Et la passerelle par défaut serait donc le point 1 de notre routeur comme on l'avait fait tout à l'heure. L'adresse DNS parce qu'il serait très important. Un serveur SMTP ou soit un serveur de messagerie sans DNS, ça va pas marcher. Nous allons conserver l'adresse de notre machine physique comme étant l'adresse de notre serveur DNS. Voilà. La configuration de notre serveur est en fait. Nous allons venir au niveau des PC. Au niveau des PC, la même chose. Nous allons donc passer ici. Voilà. Là, nous allons donc voir cette adresse. Ça serait le point 3. Ici, le gateway, ça sera le point 1, bien évidemment. Et enfin, le serveur DNS, ça ne va pas changer, puisqu'on a un seul serveur DNS de toutes les façons. La configuration du PC 1 est faite. Nous allons donc passer au PC 2, qui serait donc le point 4. Ici, au niveau de la passerelle ne change pas. Notre serveur DNS non plus ne change. Voilà. Donc, voilà la configuration de façon générale, elle est faite ici. Nous pouvons tester la connectivité en avant tout simplement une commande ping sur l'adresse. Voilà, 100.1. Vous voyez que ça marche bien. Le point 2, voilà, le point 2, nous allons aussi remarquer que ça fonctionne très bien. Nous allons passer au point 3. Le point 3 aussi, j'espère que ça va très bien marcher, puisqu'il n'y a pas de souci dans la configuration. Le point 4, la même chose. Voilà. Donc à travers cette machine, nous allons conclure. Sinon, nous pouvons aussi prendre notre serveur ici et tester la connectivité entre une machine et du réseau. Par exemple, le point 2. Point 2 c'est lui-même. Voilà. Je vais prendre encore le point 3. Voilà. Donc en ce qui concerne la connectivité, tout est normal. Voilà. Nous allons passer donc à la configuration proprement dit de notre des serveurs, donc des messageries. Pour ce faire, nous allons passer ici, ouvrir notre serveur, comme vous pouvez le voir. Nous allons venir au niveau des services. Au niveau des services, nous allons choisir donc email. Au niveau de l'email, nous allons choisir notre nom de domaine. Quel serait le nom de domaine qui sera employé pour spécifier les mails? Comme dans les entreprises, il va falloir qu'il y ait donc des mails qu'on appelle des mails professionnels. Et pour ce faire, je vais donc nommer mon nom de domaine à tout hasard comme ça, ngo.edu. Voilà, ngo.edu comme ça. Voilà, donc c'est un nom de domaine dû à l'éducation, ngo.edu. Et voilà, je vais ajouter donc l'ensemble de ceux qui vont utiliser ces mails professionnels là. Voilà, je vais par exemple spécifier un NF. Un mot de passe, je vais mettre un mot de passe simple, NF 1, 2, 3 comme ça. Ne pas oublier. Voilà, et puis après, je vais encore ajouter un autre utilisateur ici. Je vais nommer NF, NG disons, NG avec un mot de passe NG 1, 2, 3.
comme vous pouvez le constater, et j'ajoute à ce niveau, il va falloir que notre nom de domaine soit d'abord pris en charge en mettant donc la touche 7. D'accord? Là, on ajoute. Voilà. Voilà. Donc, je viens de refaire donc la configuration. Mais comme j'avais dit tantôt, un serveur de messagerie sans un serveur de nom de domaine, ça va jamais marcher. Donc, il va falloir qu'on vienne configurer aussi notre serveur DNS. Il n'y a rien de compliqué à configurer dans le serveur DNS. On va juste mettre notre nom de domaine, qui est donc go.edu. L'adresse de notre routeur, de notre serveur, c'est plutôt le 100.2. Voilà, nous avons dit que c'est cette adresse-là qui va nous servir donc de l'adresse du serveur. Donc l'adresse du serveur qui serait donc liée à notre nom de domaine. Comme vous pouvez le constater aussi, le serveur DNS, son nom, c'est de faire la résolution entre une adresse IP et un nom de domaine. Autrement dit, c'est de faire le mappage entre un nom de domaine et une adresse IP. Et le type, nous allons toujours rester à records et nous allons donc passer à add. Nous venons donc d'ajouter un nom de domaine dans notre serveur des messageries. Bien, ceci étant fait, on va donc fermer cette fenêtre. Nous allons revenir sur les machines clientes qui vont s'échanger des mails pour pouvoir mener aussi ce qu'on appelle les configurations internes. Pour ce faire, on clique donc sur ces machines et on vient donc sur email ici. Donc au niveau des emails, nous allons renseigner ces paramètres-là. Comme par exemple le nom, nous allons prendre par exemple NF. L'adresse mail c'est nf voilà, go.edu. C'est par exemple l'email que nous allons utiliser. Et le serveur de mail entrant, nous allons conserver la même chose, go.edu. Sortant, c'est la même chose, sur le même serveur. Le nom que nous allons utiliser premièrement, ça c'est nf avec un mot de passe nf 1, 2, 3. Voilà, attention, je dis donc nf 1, 2, 3. Bien. Donc je vais taper sur Save ici. Quand je tape sur Save, cette fenêtre va apparaître. Je viens donc sur notre PC ici. Je fais la même chose. Je retape la même chose. Ici c'est NG. Puisque j'avais configuré seulement 2 utilisateurs à ce niveau-là. Voilà. À ce niveau, j'ai configuré que 2 utilisateurs NF et NG. Donc ici aussi, je vais configurer la même chose. Donc le nom c'est ça. Le mail c'est NG. @.edu. Ici, le nom de domaine, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ici, c'est NG. D'accord? Et le mot de passe, c'est NG 1, 2, 3. Nous allons taper sur Save. Voilà. Donc, les machines clientes étaient déjà configurées. Nous allons passer donc au test de ces machines-là. Comment les machines-là vont donc pouvoir s'échanger des mails. Pour ce, nous allons venir sur Compose. Cliquez sur Compose ici. Le mail sera envoyé à qui? Ici, nous sommes où? Ici, nous sommes avec eux. Nous sommes avec NG, donc nous allons envoyer donc le mail à NF. Donc nous allons taper ici NF, d'accord, @go.edu. Le sujet, je sais pas mon salut, un truc comme ça, salut. Et puis ici on dit bonjour. Voilà, bonjour. Et puis tu tapes, tu dis que c'est NG à la ceinture. Vous voyez, et on va donc taper sur Send ici. Voilà, une fois qu'on est tapé sur Send, on va donc attendre le temps que ça va donc prendre pour pouvoir envoyer le mail. En temps normal, si le mail est parti, ça doit donc sortir success ici. Donc si ça ne sort pas success ici, on va donc venir sur notre serveur DNS, on va voir si c'est activé. Vous voyez, on n'a pas activé notre serveur DNS, mais il va falloir qu'on active notre serveur DNS. Voilà, une fois l'avoir activé, on revient donc sur la manipulation de tout à l'heure. Voilà, la manipulation est ici. Nous allons donc taper Compose. Nous allons ici, il va falloir qu'on revérifie encore. Nous sommes sur NF, nous allons envoyer à NG. Voilà, donc tapons NG, d'accord, le nom de domaine.edu. Et le sujet toujours salutation. Voilà, je tape bonjour. Je tape un truc comme ça, bonjour. NF. Voilà, et je tape bien sur Send. Vous voyez ici en bas, c'est écrit Send Success. Donc, NF a envoyé donc un message à NG. Donc, on va venir au niveau de NG ici. Nous allons venir sur Receive. Vous voyez, Receive NF. De NF, nous avons reçu donc un mail ici. Salutations. Nous allons ouvrir le mail. Bonjour NF. Si nous voulons donc répliquer sur ce mail, c'est simple, on tape sur Reply et on écrit, ou soit tout simplement, d'accord, on tape ici sur, on double-clique là-dessus. Et on vient sur Reply, voilà.
et on commence par saisir. D'accord? Voilà. La même chose ici. On commence par saisir. Salut. Voilà. J'espère que vous avez compris. On tape sur send et on revient ici. On voit est-ce que c'est parti. On va nous receive. Vous voyez la réponse à notre salut ici qui est là. Salut. C'est ça quelqu'un. Voilà. Salutations et puis voilà. Donc si on veut encore répondre sur ça, ou soit si nous voulons initier, on va donc venir là, initier, ou soit nous venons tout simplement là, un temps on compose NF, nous envoyons donc un message, salut. Nous venons donc ici, nous venons sur mail, nous venons sur receive, et voilà, le troisième message qui est arrivé, NF, bonjour NF, l'heure d'attribution des mails, tout ça est donc arrivé. Si nous voulons répondre à un mail, nous cliquons sur le mail, reply, et nous écrivons le mail. Voilà, normalement, c'est ici. Voilà, la gribouille et nous envoyons à NG. D'accord? Si vous voulez vérifier, vous envoyez donc à NG ici. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très prochainement pour un nouveau tutoriel. Prochainement, je vais revenir donc avec une architecture un peu plus complexe où le réseau sera dans un réseau distant. Nous allons avoir donc un second routeur. Nous allons donc configurer ce qu'on appelle le routage statique ou soit dynamique pour que le même serveur qui est là puisse desservir le mail à d'autres réseaux, à d'autres sous-réseaux.